Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Bruits des Cartes. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies pour le mardi 24 décembre 2019. Et oui, c'est Noël. Et comme vous le savez, je suis en vacances, donc vous voyez, chaque jour, comme je me déplace, il y aura une nouvelle nappe. Ok, allez, c'est parti, on va y aller. J'espère que vous allez bien et que les fêtes se préparent bien pour vous. Allez, la coupe, donc toujours avec le tarot hébraïque. Waouh, et nous avons Yod demain pour, enfin je veux dire pour le mardi 24, pour le jour de Noël, nous avons Yod. Ok, nous allons aller voir tout ceci dans le livret. Alors, c'est parti. Donc, je vous invite à aller regarder la lettre ainsi que ses belles couleurs. Donc, Yod, c'est la main de Dieu. C'est la Vierge comme signe astrologique. La signification, c'est la main. Et le rayonnement, c'est le rouge. Alors, les notions clés. C'est la main qui sème, qui donne et qui transmet. C'est le germe, la graine qui contient l'arbre. C'est le contenu, le sang, lumière dans la coupe du Graal. C'est surtout l'action de féconder. C'est l'époux divin. On nous dit que la force de vie est partout et il nous tient qu'à nous de l'accueillir. On dit que Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière et on dit que sa marque de lumière est inscrite dans sa main, dans chaque atome aussi. En fait, Yod, elle nous aide à éclaircir, à apaiser, à libérer la liberté du cœur, surtout en rapport avec le Père humain ou avec celui qui a joué ce rôle-là auprès de nous. En fait, ça représente une sorte d'apostrophe. Donc, vous voyez ici, c'est une apostrophe en fait. Et c'est la plus petite lettre du tarot. En fait, Yod, c'est la promesse d'un accomplissement. Donc, comme on dit, d'une fécondité. Elle vient nous encourager. Son apparition nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Mais le chemin n'est pas terminé. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner, concrétiser nos pensées divines ou exprimer la beauté de la vie. Elle vient féconder notre être. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est bien ça pour le jour de Noël. Beaucoup de fécondité, de créativité dans les rapports humains. Ok, super. On va aller voir avec l'oracle de la triade que vous connaissez. Alors, c'est parti. Il y a une protection sur les conflits que je viens de voir là. Hein. Si jamais, dans ces périodes de Noël là, protection sur les conflits. Allez. Waouh, regardez. Lumière, on venait d'en parler avec Yod. Donc ça va être... c'est super ça, ces énergies pour Noël. En tout cas pour la pour la veillée de Noël, on va dire, pour le réveillon. De la lumière, du rouge, on est dans les couleurs de Noël en plus. Ok, je vais continuer avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il a à nous dire dans le tarot de Marseille?
Désolée, mes installations, elles sont un peu roots, hein. Waouh, on a la roue de fortune. Super, c'est l'opportunité, la chance de se donner, la chance de féconder les rapports humains, la chance de se donner de la lumière, de se donner de l'amour, de voir le meilleur dans les autres, dans les uns des autres. Oh, ça c'est magnifique. Et puis on va avoir une énergie aussi également sentimentale, relationnelle, sentimentale, avec les anges de l'amour. Allez. Là, on nous parle d'amour non réciproque. Amour non réciproque, donc je pense qu'il est possible d'aller aussi venir chercher des réconciliations, hein. Aujourd'hui, on est dans les énergies de réconciliation, par exemple, l'énergie du 23 décembre. Si vous regardez un peu les énergies jour après jour que je propose, vous verrez que c'est une énergie de réconciliation. Et là, il s'agit d'aller un petit peu... il est possible que vous... Il y ait plusieurs choses. Il est possible que vous envoyiez de la lumière, etc. Et que de l'autre côté, il n'y ait pas de réceptivité. D'accord? Parce qu'on sait que ces moments de Noël, il y a toujours des gens qui s'entendent pas, c'est les retrouvailles, souvent on se revoit pas à part à ce moment-là. En fait, peu importe. Je pense que c'est aussi une mise à l'épreuve pour vous d'aller donner de l'amour sans qu'il y ait de retour. C'est aussi ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est donner son amour sans attendre. Et c'est ça, je pense aussi, l'énergie de Noël et des retrouvailles en famille et des repas. Et c'est ça qu'on vient apprendre dans cette énergie de iode aussi. On sème la graine, on plante la graine, la fécondité, mais après, ça ne dépend plus de nous. Il faut donner l'amour sans attendre. Voilà ce que ça veut dire pour moi. N'attendez pas, et vous serez vraiment dans la lumière du coup. Vous serez vraiment dans ça. Donc je vous invite on vous invite à, avec cette occasion-là de la roue de fortune, d'aller faire cette chose, et ça sera un grand changement pour vous, parce que on dit que c'est quelque chose qui va vous amener un changement, de pouvoir être dans cette énergie de fécondité, de graines, de planter des graines, de voir la lumière dans chacun de nous, et de créer de la lumière, en fait, nous-mêmes, et ne pas de l'attendre. Donc voilà, il se peut que pour vous, il y ait des épreuves donc d'amour non réciproque, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller peut-être en remettre une, allez, on va revoir. Voilà, on vous dit lâcher prise, hein. C'est tout à fait ça. Donc je pense que ce que vous allez venir apprendre, surtout demain, c'est de donner tout ça sans avoir de retour. Et puis, je pense que ça vous apportera énormément, ça vous apportera un grand changement, une grande opportunité de lumière à vous-même, que vous allez vous donner à vous-même. Ok, ben voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de demain. Elles sont un peu plus rapides parce que c'est vrai que je suis moins confort, là je fais les choses avec les moyens du bord, et comme je bouge, voilà. Peut-être qu'à un moment donné je serai posée, mais voilà, je fais au mieux pour faire les guidances jour après jour. Enfin, c'est toujours un plaisir en tout cas de les faire, et puis je vous remercie de vos très gentils commentaires. Je vous suis, c'est super, je suis très heureuse que ça vous remplisse et que ça vous donne des idées pour avancer, ou que ça vous éclaire, etc. Ou pas, enfin je suis contente de tout, du bien, du pas bien, voilà, si même il y a des choses que vous n'avez pas aimées, vous comprenez pas, je suis à l'écoute. Et sur ce, je vous souhaite donc un très joyeux réveillon de Noël, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!